Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour. Les préparatifs de l'interview d'Emmanuel Macron. Élise Lucet se fait taper sur les doigts. L'Access de TF1 bouleversé début novembre et un invité inattendu. On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? C'est France 3 qui s'est imposé en tête des audiences avec le retour en inédit de Capitaine Marlowe. La série avec Corinne Maziero a été suivie par 7,5 millions de fidèles, soit 31,4% du public. C'est le deuxième meilleur score de la série depuis sa création. Donc pas du tout d'usure de ce côté-là. On leur a porté chance, ils étaient ici dans ce studio. Elles étaient ici, pardon, José Dayan et Corinne Maziero. TF1 est deuxième avec la suite de Good Doctor. La série américaine affiche une moyenne de 3,4 millions de téléspectateurs sur ces deux épisodes, soit une part d'audience de 14,8%. Elle est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 28% de part d'audience, en sensible baisse face à la concurrence. La concurrence, c'était aussi M6 qui a pris la troisième position avec la comédie française inédite Épouse-moi mon pote. Au compteur, 3 millions de personnes pour 12,8% de part d'audience et un très joli 26% sur les femmes de moins de 50 ans. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'intervention d'Emmanuel Macron prévue ce soir à 19h55. On a pris l'habitude des prises de parole du président ces derniers mois. On se souvient l'avoir vu nous annoncer qu'on était en guerre contre le coronavirus, qu'on le combattrait quoi qu'il en coûte. Mais c'est un exercice un peu différent qu'Emmanuel Macron se livrera ce soir puisqu'il répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot en direct sur France 2 et TF1. Pourquoi ce type d'intervention? La présentatrice du 20h de France 2 a expliqué à Louise Bernard comment l'Élysée en était venu à opter pour ce format. Nous, on est toujours en proposition vis-à-vis de l'Élysée de formats différents et l'interview commune avec TF1 en fait partie. La semaine dernière, Emmanuel Macron s'est exprimé dans les journaux. Nous, on était demandeurs justement d'un temps plus important pour revenir sur la crise, sur la gestion de la crise. Et donc les choses se sont faites comme ça. Moi j'ai appris vendredi qu'il y avait une possibilité d'interview commune avec Gilles Boulot et voilà, ça s'est fait comme ça. Le face-à-face entre Emmanuel Macron et les deux journalistes intervient à un moment critique où un peu de clarté est nécessaire, comme nous l'a expliqué Gilles Boulot. Il y a de manière objective une aggravation de la situation sanitaire. Il y a des chiffres qui ne sont pas forcément rassurants. Je pense qu'il y a de sa part une volonté, j'allais dire un devoir de pédagogie, d'explication, de mise en perspective de tel ou tel chiffre, de réponse à des questions extrêmement simples. À quand un médicament? À quand un vaccin? Où en sommes-nous en réanimation? Moi, quand je sors et que je discute avec des gens, je comprends qu'ils sont perdus. Ça manque de boussole, ça manque de direction. Parfois, certains sont dans le déni, d'autres surréagissent. Je pense qu'il n'est pas anormal que le chef de l'État se dise « faut que je donne un cap ». Vu qu'il s'agit d'une interview et pas d'une allocution, l'incertitude demeure sur la teneur des propos du président. Reconfinement partiel ou total, couvre-feu, y aura-t-il des annonces? On a posé la question à Gilles Boulot. Je crois qu'il y en aura. Donc moi, j'ai pas d'informations particulières, mais oui. On va essayer avec Anne-Sophie d'obtenir des réponses concrètes pour essayer de creuser et de savoir quelles pourraient être les mesures en matière, je ne sais pas, ce qu'ont fait nos voisins. Il y a des couvre-feux dans certaines villes. Ce qui se passe à Newcastle, à Cardiff, à Francfort, à Berlin, est-ce que ça se passera demain à Paris, à Lyon ou à Toulouse? Voilà, des questions très concrètes. Donc, quelle que soit la réponse, un oui ou un non est une annonce. Si Emmanuel Macron nous dit jamais dans un futur prévisible il n'y aura de reconfinement d'une ville entière, etc., c'est une réponse, c'est une annonce. Gilles Boulot au micro de Louise Bernard et Chignal pour être complet, une émission spéciale ce soir dès 18h sur Europe 1 autour de Julien Bugier. Le comité d'éthique de France Télévisions tape sur les doigts d'Élise Lucet. En cause, un numéro de Cash Investigation diffusé au mois de mai dernier et intitulé « Égalité homme-femme, balance ton salaire ». Au cours du reportage, la Caisse d'épargne d'Île-de-France était mise en cause. Mais selon le comité d'éthique du groupe Public, l'émission manquait d'équilibre. C'est ce qu'a révélé hier le magazine Challenge. La sentence du comité est tombée fin septembre déjà, mais elle n'avait pas été rendue publique. Ce que reproche l'instance de contrôle à Cash Investigation, c'est que les arguments et les chiffres qui ont été mis en avant par la journaliste en charge du sujet correspondaient grosso modo aux arguments et aux chiffres de la CGT qui vient de déposer une plainte contre la banque. Or, la CGT est minoritaire dans l'entreprise. Elle a refusé de signer un accord sur l'égalité salariale à la Caisse d'épargne en 2015, un accord qui a été renouvelé en 2018
2018 avec les autres syndicats de la banque, la CFDT, Sud et la CGC. L'an dernier, il y a 11 réunions qui ont été organisées sur le sujet de l'égalité homme-femme, là encore avec tous les syndicats, comme le certifie et souligne la Caisse d'épargne. Le comité d'éthique pointe donc du doigt un reportage déséquilibré et à charge contre la Caisse d'épargne. Il souligne également que la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans l'entreprise est de 18%. Alors que la moyenne nationale est à 22%, la banque fait donc mieux que la moyenne et ne méritait a priori pas d'être dénoncée de la sorte. Le comité d'éthique de France Télévisions, donc à l'intérieur même du groupe. Gros lancement le 2 novembre prochain, cette fois on passe dans le privé sur TF1. Oui, on le sait depuis plusieurs mois, la Une prépare une deuxième fiction quotidienne et on a appris hier qu'elle débarquait le 2 novembre prochain. Ça s'appelle Ici tout commence et c'est une série dérivée de Demain nous appartient, DNA pour les intimes, son premier feuilleton quotidien à succès. En gros, plusieurs personnages de la série mère débarquent dans cette nouvelle fiction, à commencer par Maxime Delcourt, incarné depuis le tout début de DNA par Clément Rémiens. Francis Huster, Frédéric Diffenthal et Vanessa Demouy seront eux aussi de la partie. Ils sont actuellement à l'antenne dans DNA et de nouveaux comédiens les rejoindront, à commencer par Elsa Lungini et Bruno Puzzulu. Alors rassurez-vous, si vous ne regardez pas Demain nous appartient, vous pourrez tout à fait comprendre l'intrigue d'ici que tout commence. L'idée, c'est vraiment de faire une série à part entière. On écoute la bande-annonce. Je suis juste devant l'institut là. Si je réussis le concours, je suis là les 3 prochaines années. La règle de l'enseignement dans l'Institut Auguste Armand, c'est l'excellence. C'est ma recette. Si t'aimes pas, je peux t'arrêter, tu sais. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait dans la vie, c'est ce qu'on fait de sa vie. Vous l'avez entendu, donc Maxime Delcourt est accepté dans une prestigieuse école de cuisine qui est dirigée par le chef étoilé Auguste Armand, incarné par Francis Huster. C'est cette école qui va servir de point de départ à Ici tout commence. Et côté diffusion, TF1 parie sur la continuité. Donc je vous le disais, c'est le 2 novembre. TF1 diffusera sa nouvelle série tous les jours à 18h30, juste avant Demain nous appartient. Et puis on reste sur TF1 avec l'annonce du tournage d'une nouvelle série. Voilà, la fiction vraiment c'est le cheval de bataille de la Une et d'ailleurs des autres chaînes françaises. Elle a décidé d'adapter, TF1 a décidé d'adapter la série britannique Luther, qui a connu 5 saisons entre 2010 et 2019 et qui était portée par Idris Elba. Alors Luther a connu un succès conséquent, il y a d'ailleurs eu plusieurs adaptations internationales. Ce succès, il a été critique aussi avec une ribambelle de nominations aux Emmy Awards et elle a participé à l'essor de la carrière du comédien anglais. En version française, la série s'appellera aussi Luther. Pour le rôle principal, TF1 parie sur Christopher Baillemi, un des comédiens actuellement à l'antenne dans la saison 2 d'Infidèles avec Claire Kame. Il incarnera donc Théo Luther, le chef redoutable de la brigade criminelle de Paris, qui sombre dans une dépression après avoir traqué pendant plusieurs mois un tueur d'enfants. Alors Luther, c'est un personnage torturé qui a du mal à ne pas être touché par la noirceur des criminels qu'il poursuit. Et sa première enquête lui fait rencontrer Alice, une psychopathe qui va étonnamment devenir une sorte d'acolyte. Et vous m'avez dit qu'on allait terminer ce journal avec un invité inattendu. Ciao Italia. Alors est-ce que vous l'avez reconnu ? Oui, parce que j'ai votre texte, mais sinon j'aurais pas reconnu. Si on peut le réentendre. Ciao Italia. Voilà, c'est Nicolas Sarkozy. C'était dimanche soir à la télé italienne, dans l'une des grandes émissions dominicales qui s'appelle Che Tempo Che Fa. Alors désolé, je ne parle pas très bien italien. Si c'est pas ça, ne m'en Ça veut dire veuillez quel pas. temps fait-il, j'imagine. Et donc pourquoi c'est inattendu ? Parce que l'invité de l'émission, en direct de son bureau, entouré de ses guitares et de son clavier, c'était Carla Bruni. Oui. Elle propose, dans cette séquence, elle propose aux téléspectateurs de découvrir un peu là où elle travaille, où elle enregistre ses chansons. Donc elle fait tourner la caméra et l'animateur aperçoit l'ancien président français dans l'embrasure de la porte. Il lui demande de venir faire un petit coucou à la caméra et Nicolas Sarkozy s'exécute. Buonasera Presidente, signor Presidente, buonasera, ma stia con noi, ma scusa, ma il Presidente Sarkozy. Formidable, il n'a rien dit de plus. Non, c'était juste pour dire bonjour. Et ciao, Charles Descante. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.